Bonjour à vous, humains, humaines en processus. Bienvenue dans ce nouvel épisode Entrevue avec Josée Arsenault, Joleil sur Facebook, qu'on peut la trouver aussi. Josée, je l'ai connue, j'étais à la recherche de connexion et j'ai vu passer ces cercles de femmes. Donc, c'est comme ça que je t'ai connue, Josée. Puis, je me rappelle encore la première fois qu'on s'est vus à la fin de la rencontre du cercle de femmes où nous étions, toi, une invitée et 2 femmes. C'était super intime, super, ça, c'est quelque chose que j'apprécie de toi, que peu importe le nombre, tu maintiens toujours, l'événement. Ça me fait sentir, importante et vue. Il y a quelque chose là pour moi qui est important, qui m'a qui a amené un bond définitivement et à la fin, tu m'as regardée puis tu as dit: «C'est pas fini nous 2». Puis au sur le moment, ça m'avait comme un peu, percutée parce que, beh, je peux pas dire que j'avais senti la même chose que toi et j'étais surtout étonnée que tu me dises ça comme: «Ah oui? Elle veut me revoir?» Donc, voilà, donc et après on s'est parlé, parce que tu as la grande force de faire des suivis avec les gens après tes événements, après ce que tu fais. Tu appelles les gens pour dire: «Comment tu as vécu ça?» Puis on s'est parlé, puis là, tu m'as proposé de faire des body calls. J'explique ici là que, dans le fond, je n'ai déjà parlé avec, dans une autre entrevue avec ma cousine, Ariane, et on se parlait au téléphone une fois par semaine où chacune de notre tour, on parlait un nombre de temps, l'autre écoutait en silence et après ça, on faisait un reflet l'une à l'autre. Ça m'a beaucoup appris, surtout, ça m'a amené à m'entendre. Puis probablement que ça a contribué à ce podcast parce que j'ai réalisé à quel point c'était fort et puissant de m'entendre, de sortir de ma tête, puis de l'entendre à voix haute. Tu sais, c'est pas pareil que juste ruminer les pensées. Donc, ça l'a fait ça, ça l'a créé ça, ces body calls-là. Alors, bon, assez d'introduction. Donc, on s'est vus, hein, on a fait une pré-entrevue pour préparer. Puis là, ben, je vais juste te dire à toi qui écoutes aujourd'hui l'épisode, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Donc, ça se peut qu'on ne sait pas. En fait, on va se laisser porter, José et moi, pour voir où ça nous amène, puis qu'est-ce qu'on a le temps de parler, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais dans tous les cas, j'aimerais qu'on commence par le fait que tu m'as dit que tu étais née dans la conscience, dans l'amour inconditionnel, puis que ton vécu a fait en sorte qu'à un moment donné, ça s'est fermé. Fait que là, ben, dans le fond, j'aimerais ça si tu pouvais nous parler de qu'est-ce qui était présent avant la fermeture. Donc, comment tu peux dire que tu étais née dans la conscience et dans l'amour inconditionnel? Est-ce que tu t'en rappelles? Et c'est quoi les raisons qui ont mené à la fermeture? Alors bonjour, bonjour Joliane et oui, ça me fait plaisir, c'est des très bons mots, je suis honorée en fait, Mmh. d'être, je vais faire à mon tour un Oui. reflet. Je suis honorée d'être, en ta présence pour Mmh. pouvoir m'entendre à mon Mmh. tour et oui, je sais l'effet, de bénéfique que ça a sur le système nerveux de s'entendre et d'entendre l'autre, d'être en lien. Mmh. D'où le but des body calls qu'on avait, régulièrement et j'en parlerai un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire si on peut revenir au lien, Mmh. parce que c'est vraiment quelque chose, clé en moi et comme je dis, je reviendrai à ça, mais pour répondre à ta question, je peux dire que je me rappelle, hem, pas dans mon corps physique. C'est pas des mémoires physiques que j'ai quand je dis: «Je me rappelle que je suis née consciente». C'est dans ma mémoire, c'est dans mes mémoires internes, si je peux dire, tu sais, ma structure interne, mon intuition, j'ai réalisé que j'avais plusieurs systèmes, tu sais, comme dans un auto, tu as plusieurs systèmes, le système d'échappement, puis le moteur, tout ça. Ben, le corps physique, j'ai pu c'est comme ça que je le configure maintenant, tu sais? Donc, dans un de ces systèmes-là, qui est cette conscience plus grande que l'être humain que je suis, c'est que je suis née dans la Mmh. conscience et dans l'unité.
Mmh. avec cette fréquence d'amour, cette résonance en amour et en paix. Je ne sais pas si tous les enfants qui naissent ont cette, conscience-là. Ça me surprendrait pas, Mmh. hein, finalement, qu'on soit tous nés Mmh. de qu'on arrive avec cet amour-là, Mmh. à des degrés différents de conscience quand même peut-être, c'est individuel. Par contre, ça pour dire que oui, je suis née et que je me rappelle maintenant avec du recul quand j'ai accès à cette conscience-là de qui je suis. Je suis née volontairement dans cette conscience et j'apportais cette conscience-là volontairement dans ce petit corps de fille que j'ai choisi, Mmh. en tant que conscience d'incarner. Alors, qu'est-ce qui a fait que, ben, premièrement, à 6 7 ans, j'en étais pas vraiment consciente, mais il s'est passé un événement, dans l'histoire de l'enfance, de mon enfance et de Josée, petite fille. C'est que, hem, mon père était à l'époque très, très, il vivait quelque chose d'assez violent, je te dirais, pour lui-même. Donc, j'irai pas dans les détails, mais il y a eu de la violence. Mmh. Alors, il y a eu des éclats de violence physique, psychologique, à partir de ce moment-là, 5 6 7 ans, mais ça l'a encore été plus évident, puis plus régulier, dans les premières années de l'adolescence. Alors jusqu'à 15 ans, je vivais comme si j'avais été terrorisée de vivre sur un terrain miné, dans un endroit qui est en guerre, tellement c'était stressant et traumatisant pour moi, mais aussi mon frère. Alors, étant une jeune fille, très sensible, heu, la psychologie, c'est bien fait, hein. Les mécanismes de défense ont fait que ça l'a shutté down Mmh. toute la conscience d'avoir mal, la conscience d'avoir peur, la conscience donc j'ai vraiment paralysé du haut de la ceinture jusqu'en bas des orteils, je sentais plus rien Mmh. parce qu'il y a eu de la violence physique, bon, sexuelle aussi, puis surtout psychologique et témoin de la violence aussi faite, dans la famille. Mmh. Donc tout ça, ça laissait des marques et c'est à ce moment-là que j'ai basculé dans l'inconscience. Des fois, on dit: «On bascule dans la conscience» et moi, Mmh. j'ai basculé dans Mmh. l'inconscience et je crois que ça, c'est un mécanisme, Mmh. qui arrive, qui est fréquent, un Mmh. mécanisme de survie. Mmh. Ouais, absolument. Donc justement, heu, ben, on peut aller tout de suite, vu que tu viens de parler de ton corps là, j les conséquences, tu sais, comme tu as dit, tu as coupé, dans le fond, donc tu ressentais plus, tu sais, c'est parce que tu as dit: «J'ai paralysé», mais tu pouvais encore bouger, là. C'est que Oui, tu ressentais plus, dans le fond, puis ça a des conséquences, ça? oui, ça a des conséquences, c'est que, ben, au fil du temps, c'est parce que, tu sais, donc je sortais de mon corps. Ça, je Mmh. le savais pas. Je faisais pas ça consciemment. Comme des Heu voyages astrals, c'est ça? Mmh. Ben, j'en étais pas Mmh. consciente, mais je veux dire, c'était que mon essence habitait plus le corps. Mmh. Donc j'étais comme à la moitié, juste assez pour dire que je mangeais, j'étais fonctionnelle et j'étais conditionnable. Mmh. Donc j'étais très programmable et conditionnable à fitter dans la famille Mmh. et faire partie du clan, tout ça, mais j'avais coupé toute, sensation de d'expression des émotions. Mmh. Donc que on Mmh. pouvait me faire n'importe quoi. Mmh. Tu sais, j'avais plus accès, j'étais coupée à mes émotions, parce que le mal faisait trop mal probablement, était trop Mmh. souffrant. C'est donc quand je dis que le corps suivait la parade, mais il y avait personne dedans, Mmh. c'est à peu près ça. Donc quand on quand mettons, j'avais des problèmes d'attention. J'avais des problèmes d'être toujours je dis des problèmes, j'étais souvent dans la lune, hem, j'étais rarement capable d'avoir une discussion que je pouvais suivre, je pouvais la suivre la discussion, Mmh. mais je n'embarquais pas réellement dans la discussion parce que j'arrivais pas à suivre Mmh. psychologiquement ou intellectuellement tout ça
Et ce qui a fait, c'est que j'ai eu des problèmes de digestion, j'ai encore d'ailleurs des problèmes de Mmh. digestion, tout ce qui est système digestif, élimination. Depuis, je suis revenue dans mon corps. Mmh. J'ai appris que fallait que je fasse des exercices physiques, des respirations. J'ai tout appris les outils. Mmh. Je les applique consciemment. Je suis dans mon corps et j'adore être dans mon corps maintenant parce Mmh. que j'ai fait le parcours que j'ai fait. Mmh. On va revenir tantôt sur, justement ton protocole de guérison que tu appelles, puis, mais avant ça, j'aimerais que parce que il y a 2 choses là qui s'entremêlent à l'intérieur de moi, mais parce que tu as dit: «J'ai il a fallu que je sais pas comment tu l'as dit, mais tu viens juste de le dire en plus, mais tu t'es comme façonné un personnage un peu pour fitter dans ta famille». Fait que est-ce que tu as le goût de nous en parler un peu de ce personnage-là? Puis ce personnage-là a vécu, quelques années, hein, tu sais, c'est je veux dire, comme et à un moment donné, tu es retombé dans l'ouverture puis l'éveil parce que là, tu avais fermé. Fait que là, il y a eu le personnage Mmh. qu'on peut l'identification, à l'ego, au mental, à l'histoire. Puis après ça, il y a eu un éveil. Donc mais là, j'aimerais qu'on parle de si tu peux nous décrire ton personnage. C'était Ouais. qui José, Je vais rectifier quelque chose, Oui. c'est que l'éveil est pas venu à un moment, c'est comme a été Mmh. sur des paliers d'éveil. Mmh. Comme des couches de Ouais, pèlerinage, comme ouais, Guillaume, ouais. c'est ça, oui, Ouais, oui. super, Donc oui. C'est vrai, c'est au important de préciser, au ouais. fur et à mesure, tu sais, que j'atteignais un niveau de conscience, un peu plus, ben, spacieux, j'allais dire. Tout à coup, ben là, je pouvais prendre conscience qu'il y avait des choses Mmh. à voir à l'intérieur de moi. Mmh. Donc pour, revenir à ta question, le personnage, oui, s'est façonné, très jeune pour pouvoir faire partie, puis suivre la parade de la famille et des conditionnements, tout ça. Par amour, j'avais besoin du lien et on me l'a donné ce lien-là, par l'intimité du père. Mmh. Alors et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Tu sais, quand on parle d'intimité, de contact, que ça soit avec, un parent proche, quand c'est pas fait dans la violence, et que c'est fait en fait, je vais dire ça comme ça, quand c'est fait avec amour, quand c'est 2 personnes qui cherchent, qui ont besoin de lien, de se lier à l'amour, à quelque chose de vivant, heu le personnage va avoir tendance à teinter ça avec la moralité. «Voyons donc, ça se fait pas, c'est violent, j'ai appris avec le temps à le voir autrement Mmh. et c'est pour ça que maintenant je peux en parler avec autant ben, de sérénité, si on peut Mmh. dire, puis aussi de la De gratitude, de compassion aussi. de Oui. compassion. C'est là que, je ne suis plus dans la victime. Mmh mh. Parce que j'ai été dans le justement, la victime qui Mmh a mh. été qui a subi la violence, c'est terrible, puis j'ai failli mourir, puis blablabla et puis ça fait partie d'un des pans du personnage qui a évolué avec le temps. Par contre, je veux revenir au fait que ça l'a évolué au point d'en être dégagée et de dire: «Écoute, c'est comme si j'avais pris l'escalier qui monte le plus haut, je sais pas moi, d'une tour, puis qui est capable d'avoir, une vue d'oiseau d'ensemble, une perspective plus élevée, puis de dire: «Ah ben finalement, c'était 2 personnes qui avaient besoin Mmh. de retrouver, de toucher le vivant pour pouvoir survivre Mmh. cette existence-ci». Puis je le dis, c'est presque philosophique là, Mmh. mais je l'ai Mmh. vécu et c'est comme Mmh ça mh. que je Mmh. le vis encore Mmh avec mh. ben, que je le perçois même de mon père qui est toujours vivant. Donc ça l'a évolué et Mmh. c'est le cadeau. Mmh. C'est vraiment le cadeau. Mmh. Mais pour ça, il fallait que je passe par l ben, tu sais, j'ai construit ce pan-là de victime, du personnage et là, il a fallu que j'aille chercher de l'aide et à un moment donné, j'ai rencontré des gens, des hommes, dans le restant, ben, tu sais, c'est ça, tout Mmh. ça me ramenait toujours à ça, à la violence à Mmh. la violence dans les relations, les dynamiques relationnelles qui sont pas satisfaisantes, qui tournent en rond.
jusqu'à temps que je réalise que c'est ça dont en fait, je veux en sortir de ça là et j'ai été chercher des outils pour m'aider à voir plus haut, plus grand, plus large et plus profond. Mmh. Il y en a qui ont marqué plus, tu sais, comme il y en a des dizaines, probablement des centaines d'outils que tu as utilisés, essayés. Par contre, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont été plus, je vais utiliser une expression anglaise ici, game changer, donc qui ont changé vraiment comme qui ont été des moments forts là, comme dans ton parcours. Est-ce que tu as le goût de nous en partager quelques-uns? Oui, beh, là, si je vais en chronologie, des événements Ouais. qui ont mis des petites pierres blanches sur mon Mmh. chemin, si on peut dire ça, comme Hansel Oui, Gretel. oui. C'est que je me rappelle, très bien, dans à l'époque où c'était vraiment, très étouffant dans ma vie d'adolescente, ma jeune adolescente et que j'avais commencé à sentir le besoin d'écrire. Donc j'avais commencé à écrire des poèmes et quand je les relisais, beh, je me disais: «Beh, c'est impossible que j'aie écrit ça moi. D'où je tiens ces informations? Voyons donc». Donc j'avais déjà senti qu'à l'intérieur de moi, il y avait un espace qui était plus grand que moi Mmh. et qui était en contact avec moi, qui comme je pouvais communiquer avec cet espace-là. Hem, à l'époque, je j'avais pas mis de mots, de Dieu, d'ange, d'archange, ça faisait même pas partie du vocabulaire. C'était une présence. Mmh. Donc cette présence-là, je sentais qu'elle m'habitait Mmh. et qu'elle était déjà elle me guidait, elle était active, donc ça me guidait. Et à un moment donné, je me rappelle très bien de marcher, dans la rue à Montréal avec une copine à l'heure du lunch et puis on parle, je regarde à terre juste banalement, puis à un moment donné, la voix me dit: «Lève les yeux». Je lève la tête, puis je vois un homme et on se regarde, mais il me dépasse, puis tout le long qu'il me dépasse à pied, on est sur le trottoir, on se croise et tout le long, nos yeux se sont engagés dans une Mmh. reconnaissance. J'avais jamais vu ça. Mmh. Tellement marquant là, pour moi à cette époque-là, que j'ai dit mais encore une fois, c'était comme, à un autre niveau de conscience. Alors je me suis pas dit: «Ben voyons donc, as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé?» Non, pas du tout. Je suis revenue dans la conversation que je suivais avec mon ami, je suis revenue dans la même marche et on arrive dans un parc pour s'installer et on entend de la musique, des gens qui gardent la guitare. On se dirige et c'était la même personne avec son ami qui jouait de la guitare, là. Tu comprends qu'on s'est tout Mmh. de suite assis un à côté de l'autre puis qu'on s'est mis à se jaser et Mmh. ça a été ma première rencontre, reconnaissance, hors contexte. Mmh. Hors vie, terrestre, je pourrais Mmh. dire, parce que j'avais aucun lien terrestre avec lui. Je le connaissais pas, je l'avais jamais vu de ma Mmh. vie. Il s'appelle Denis, heu il y avait, 7 ans de plus que moi, mais ça vibrait tellement quand on se voyait puis qu'on se parlait, que, j'en faisais même de la télépathie. Donc Mmh. j'avais déjà accès à cette dimension qui était plus grande que moi. Mmh. Donc, je savais qu'il y avait autre chose qui existait Mmh. là, que la programmation, Mmh mh. traditionnelle, conventionnelle Mmh mh. que j'avais achetée là, on m'avait Mmh mh. donnée, familiale et autres. Alors après ça, ça c'est un événement. Après, évidemment, j'ai toujours été très attirée par l'ésotérisme, la méditation, les choses comme ça, mais j'embarquais pas. J'embarquais pas à fond et à un moment donné, dans la trentaine, j'ai je vis quelque chose de évidemment, une autre relation, qui tourne au vinaigre, puis, une relation, amoureuse et je sais pas pourquoi, mais là, à un moment donné, je suis invitée à prendre, j'ai le goût de prendre une étude biblique et là, je connais quelqu'un dans mon entourage qui m'introduit ça et je commence à prendre des cours avec d'autres personnes, et c'était un groupe des Témoins de Jéhovah, si je peux les nommer. Oui. Alors, j'étais tellement ouverte. Moi, je suis une fille ouverte. Mmh mh. Je suis vraiment, vraiment Mmh. ouverte et dans, mon ouverture, dans mon intention, c'était simplement me renseigner sur ce livre qui m'appelait. Alors oui, j'avais eu les catholiques, j'avais eu d'autres propositions
les baptistes ou en tout cas, pour t'en nommer quelques-unes, mais celle-là est restée Mmh. et j'ai commencé à faire l'étude quand même assez régulière et 2 ans plus tard ou 1 an et demi plus tard, hem, un autre événement amoureux qui tourne au vinaigre, là, je décide de plonger à fond et je suis vraiment, comme on dit, arrivée dans un cul-de-sac dans ma vie, Mmh. là. Parce que là, toutes mes relations amoureuses m'ont amenée à frapper le même mur, mais je voulais pas le voir. Mais là, je suis comme vraiment dans le fond, du fond, du fond du baril et j'ai comme trentaine d'années, en plein moyen de mes possessions, tu sais, je veux dire, j'ai en pleine possession de mes moyens, je veux dire. Et je travaille quand même. Donc, je continue à fonctionner, tout ça. Je suis très, très fonctionnelle, mais en dedans de moi, l'engrenage a commencé à plus être fonctionnel. Mmh. Et je cherche des réponses. Alors là, les témoins de Jéhovah, je me suis abandonnée. Ils m'ont accueillie, ils m'ont protégée et ils m'ont appris. Ils m'ont donné le contenant que j'avais besoin pour abandonner et délester, me dépouiller de plein, plein de choses. Mmh. Oui, c'est vrai, j'ai appris à leur façon, à leur sauce, à leur version, à leur traduction, la Bible mais j'en avais besoin de cette nourriture-là Mmh. qui était une nourriture pour moi, sacrée et sainte et saine. J'avais besoin de ça, de cet équilibre-là et d'être, dans un clan, une famille où est-ce que c'est très, sécuritaire pour moi Mmh. et pendant ces 4 ans-là, j'étais dévouée à vivre Mmh. ma vie de jeune fille que je n'avais pas vécue, Mmh. mais dans un contenant très sécuritaire que Mmh. je n'avais pas vécu, Mmh. avec de l'amour fraternel et paternel que je n'avais pas vécu. Donc tout Mmh. ça, tu vois, ça m'a été redonné. Mmh. Donc j'ai été récupérer un bloc de ciment pour ma fondation de Mmh. cette façon-là. Mmh. Et d'autres choses évidemment plus tard. Donc j'ai eu, d'autres moments qui m'ont marquée, mais qui m'ont toujours amenée, à un autre niveau de conscience, encore plus de moi-même et je te dirais que à 40 ans, ou à Mmh. 42 ans, c'était le moment où j'ai lu un livre, d'Oasis et que là, c'est là que la vanne a ouvert. Mmh. Je lisais un livre, c'est un tome, puis, tout à coup, j'étais même plus capable de lire, il y avait quelque chose qui dansait en moi, entre les lignes, c'était dans l'énergie de chaque mot, entre les Mmh. mots, entre les Mmh. dans les interlignes du Mmh. livre. À toutes les fois que j'ouvrais ce livre-là, je me sentais vivante. Il y avait Mmh. quelque chose à l'intérieur de moi qui dansait, qui criait, qui chantait, qui pleurait Mmh. et Comme si ça elle avait été écrit pour toi, là. et ça me parlait tellement, ça me traversait et Mmh. c'est là que j'ai eu un autre moment d'éveil Mmh. qui a été, OK, le Dieu que je cherche, que j'appelais Jéhovah, il est en moi. Mmh. Il est en moi et c'est cette voix-là qui me parle depuis toujours Mmh. et c'est pas Jéhovah, OK? Mmh. C'est là que j'ai compris que Il est pas à il l'extérieur n'est en pas tout à cas. Mmh. l'extérieur. C'est pas un Mmh égrégore mh. Mmh quelconque mh. qui est à l'extérieur de moi. Mmh mh. Non, c'est en moi Mmh. et c'est ça qui veut mon attention en Mmh. ce moment. Mmh. Alors là, quand ça l'a ouvert, là, je pouvais communiquer avec, un oiseau, un arbre, une roche, là, tout à coup, Mmh. il y a plus Mmh. de limite à l'intérieur de moi, à l'être, à la grandeur de l'être que je Mmh. suis, que j'étais et que je serai. Oui, toujours plus grande. Heu, est-ce que c'est, dans le fond parce que là, vu qu'on en a parlé avant, là, je suis un peu, est-ce qu'on a dit déjà, tu avais pas acheté l'histoire? En fait, pendant un certain temps, tu as acheté l'histoire, puis tu t'es, positionnée en victime. Mais est-ce que ça concorde un peu, ce moment-là, ces moments-là? Dans le fond, c'est progressif, hein, ça se passe, mais avec, là, j'achète plus l'histoire, là. Je suis pas victime de rien, tu sais, dans le fond, puis d'aller chercher les cadeaux, justement. Oui, ça a pris plus de temps, mais je peux dire que j'écumais. Mmh. J'écumais ce qui remontait, à la surface, écoute, on a chacun notre rythme, puis moi, mon rythme, c'était lent. C'est parce que j'ai compris que je suis étant une personne hypersensible, Mmh. mon rythme était lent.
Donc et Mmh. là, comparé, tu sais, c'est un jugement peut-être là, mais c'était comme ça montait par petites couches. Mmh. Donc juste comme ça, je dis, je passais l'écumoire à toutes les fois que je sentais qu'il y avait quelque Mmh. chose qui remontait, qui voulait être vu et puis c'est pour ça que ça s'est pas réglé en un quart Ouais. de tour. C'est pas: «Regarde, à tel âge, waouh, Mmh mh. j'étais rendue, Mmh. une autre personne là, dans la Mmh. conscience». Non, moi, c'était pas ça. Mmh. C'est j'ai 61 ans Mmh. maintenant, tu comprends? Fait Mais qu'il y a eu, quand même 20 ans, 25 ans, de tout ça, oui. si, je peux me permettre, dans le fond, l'idée de mon balado, c'est justement de mettre en lumière, tu sais, qu'on est en processus. Exact. C'est pas, il y a tu sais, puis tu vois que c'est bien conditionné à l'intérieur de moi parce que même si je le fais dans la réalité, il y a encore de quoi qui dit, il y a, une finalité. Tu sais, c'est comme si, ça y est, aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai atteint le bonheur, comme si c'était une destination, tu sais, mais c'est ça, fait que non, tu sais, dans le fond, tout est un processus tout le temps, puis ce qu'on est venu faire, en tout cas, ce que moi je suis venue faire, ce que je sens que moi je suis venue faire dans cette incarnation, c'est, de toujours me voir et me rencontrer de plus en plus à chaque jour et que ça, ce sera jamais terminé. Donc, c'est un processus. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est un processus et il n'y a pas de fin à ça. Donc, c'est un peu ce que tu dis que j'ai tendance encore dans mes vieux conditionnements à ramener. C'est quand? C'est à quel moment? Bon, j'ai le mental puissant. Alors, là, j'ai le goût de t'amener. Tu dis souvent, je suis pas le corps, je suis pas les émotions, je suis pas les pensées. Est-ce que tu as le goût de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça? Puis si t'es pas ça, t'es quoi? Ouais, ben, c'est une super de bonne question. Mmh. Hem, justement, pendant que j'écumais, hein, pendant tous ces Mmh. beaux ces périodes où j'écumais, à un moment donné, il est venu cet outil-là qui me dit: «Ben, t'es pas le corps, t'es pas t'es regarde, c'était ça. J'étais, je suis et je serai». Et là, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, puis là: répète ça, répète-toi ça». J'étais, prends le temps Mmh. de bien le saisir, de bien le sentir à l'intérieur et c'est ce que j'ai fait, tu sais? Et puis, à un moment donné, j'ai compris que, waouh, si je suis éternelle, Mmh. donc qui habite le corps? Mmh. Est-ce que le corps est éternel? Non, Mmh. c'est éphémère. Est-ce que les émotions sont éternelles? Non, Mmh. j'arrête pas de m'amuser à les Mmh. à les voir changer. Est-ce que les pensées sont éternelles? Non, parce que j'arrête pas de changer d'idée. Mmh. Puis mes pensées évoluent, puis c'est sans fin, là, tu sais. Oui, le train de la pensée est sans fin, est infini, Mmh. mais moi, je ne suis pas ça. Mmh. Fait que c'est là que j'ai compris que le c'est comme un j'ose pas dire le mot avatar, mais c'est j'ai choisi et qu'est-ce qui a choisi? C'est cette conscience qui est plus grande que la conscience humaine, qui a choisi de vivre une expérience humaine dans un corps d'humain. J'ai choisi de devenir dans une forme de femme et d'avoir des attributs de femme, psychologiques, émotionnels, physiques et d'avoir un certain, bagage à déployer pendant cette expérience-là qui est sur la terre et j'ai choisi ce corps-ci parce que selon moi, il est parfait pour pouvoir, ben, recevoir ce que j'ai à mettre puis à déployer dedans, Mmh. tu sais, Mmh. à partir de là. Donc j'appelle ça un vaisseau. Moi, c'est Mmh. mon vaisseau. Ouais. C'est un beau vaisseau d'or. Tu Mmh. sais, je veux dire, je suis poète à l'essence, donc je le vois comme, c'est le vaisseau dans lequel puis il m'amène partout, puis il est en forme, puis il est gracieux, puis il est rapide, puis, tu Mmh. sais, mon Mmh. corps, écoute, il est pas encore super agile, mais je veux dire, il fait quand même beaucoup et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. J'ai 2 pieds, 2 jambes, puis si j'aurais eu 3 jambes, ça j'aurais été très, très en gratitude parce que Mmh. ça aurait été une attribut que j'aurais pu faire plein de choses avec. Donc, pour moi, le corps, c'est comme la plastine, ça me meut et c'est ça qui permet mon habitat ici. Mmh. Wow! C'est très beau.
Tu as même dit, ben, tu l'as un peu dit, là, mais tu sais, qu'on choisit même là, la grandeur, la grosseur, la couleur de nos cheveux, comment nos, tu sais. Donc, tu sais, en choisissant nos parents, là, quand on vient s'incarner, fait que là, ben, ça va me permettre de vivre. C'est, ben, mais j'avais jamais Ouais. vu ça de même. Tu sais, je sentais que j'avais choisi d'être une femme, tu sais, mais je savais pas à quel point j'avais choisi, tu sais, d'être une femme blanche, aux yeux bleus, tu sais, comme de cette grandeur-là, au lieu d'être, tu sais, comme je suis quand même grande et élancée, tu sais, donc, ouais, fait que ça m'a amené à une autre perspective. Oui, parce que je veux dire, moi, comment je le perçois, c'est que tout est basé sur l'aspect physique ici, sur la Terre. Mmh. Donc, chaque critère a une évaluation sociale. Mmh. Si tu as les yeux bleus, tu es blonde, tu as une Mmh. évaluation positive. Si tu es petit versus tu es grande, tu vas avoir une évaluation plus ou moins positive ou négative. Donc, si moi, dans Mmh. cette vie-ci, j'ai décidé de venir vivre l'expérience du, je sais pas moi, du rejet, je sais pas moi, de la d'une race, c'est comment tu appelles ça quand les gens sont raciales là, en tout cas de la Mmh. dénigration raciale, de Mmh. femmes, tu sais? Tout a tout est important dans les yeux d'une société et d'une culture vraiment spécifique. Donc moi, j'ai décidé de venir au monde dans un milieu Québec francophone, au Québec, parce que ça a un milieu, ça a telle économie, telle culture, Mmh. tel critère, tel ci, tel ça. Donc je savais déjà quels allaient être les enjeux. Mmh. Tu comprends? Si j'avais été grande, blonde aux yeux bleus, la même chose, mais en Afrique, ça aurait été Mmh. différent. Mmh. Ici, ça aurait été différent, j'avais décidé d'être noire Mmh. ou d'avoir la peau plus foncée Ouais. parce que c'est blanc. Donc déjà, tu sais, je peux faire des liens par rapport à ça. Mmh. Donc oui, j'ai Ouais. choisi d'être grande et élancée et les cheveux frisés. Oui, oui, parce que c'est naturel, ces belles boucles. Oui. Oui. Josée, j'aimerais ça revenir sur quelque chose tantôt qu'on a dit que ça m'a échappé. Hem, Parce que tu as dit: Je suis née consciente et dans l'amour inconditionnel», mais il y a eu des trucs dans ta vie comme, tu sais, tu écrivais de la poésie, à 14 à tu sais, jeune adolescente, puis ta rencontre avec le garçon un peu plus vieux que toi. Fait qu'il y avait toujours quand même une ouverture à travers tout ça, là. C'est donc une connexion à plus grand que toi, je sais pas comment tu l'appelles, tu Mais la la présence. présence. Ouais, c'est ça, le plus grand que moi. Moi, je les ai appelés mes guides à un moment donné, tu sais, quand Mmh. dans le niveau de conscience que j'avais à ce moment-là, c'était, un guide ou des guides. Maintenant, j'ai compris que Mmh. c'est moi à différents niveaux. Mmh. Heu, je peux revenir tantôt, dire comment je le vois, tout ça. Mais oui, j'ai choisi un petit poème, parce que j'avais Mmh. écrit quelques poèmes dans les périodes les plus sombres, de l'adolescence Mmh. et puis c'est à ce moment-là qu'elle se faisait sentir cette présence-là Ouais. la plus concrètement, c'était par les mots donc Ouais, parce que parce que là, on l'a dit, on n'enregistrait pas. Alors, je t'avais demandé si tu voulais lire un poème, fait que là, tu en as choisi un que tu vas nous partager. oui, Good. alors oui et j'avais, c'est ça, j'avais comme 17 ans. Mmh. Sommeil, réveille-moi encore ce soir. J'ai besoin d'embrasser le rêve, ce monde du passé oublié et des frontières élargies, où la largeur, la longueur sont abaissées pour faire place à une profondeur et une hauteur infranchissables. Rêve, fais-moi danser et tourner, enveloppé d'une vapeur blanche, libérant ma liberté, laissant à mon âme la senteur du vent d'automne. Douce fragrance des champs, tu t'infiltres dans ma coiffe, transperces mon corps asexué. Chaud soleil des profondeurs, chaque mèche de mes cheveux, enduit de ta chaleur, semble être attirée vers oh, excuse-moi, vers ta Tu es pas capable de relire son vers écriture. ta mmh, c'était délicieux comme mot, vers ta menue lumière comme la plante. Ben ça, en fait, là, je sais pas trop c'est quoi le mot. Mmh. On continue. Onirisme.
extase complète, indomptable. La couleur de ton univers s'imprime dans mes yeux. Ma bouche traduit la légèreté de tes mouvements. Mon image forme la douceur de tes vibrations. Règne de mes ancêtres, les anciens, être d'une transparente nudité. L'amour descend de l'ignorance et de l'amour descend l'innocence. Ô être des 4 âges, frère de l'esprit, que je suis bien. Sommeil, réveille-moi dans ce temps où tout est verbe, ce temps qui coule dans ma tête. Wow! 17 ans. J'avais, ouais, 15, 16, 17 ans. Je pourrais t'en lire des poèmes que moi j'ai écrits à 17 ans, ça avait pas l'air de ça. Ben, c'est pour ça que je te disais, c'était Oui, cette oui. dimension-là qui me Mhm, transperçait, tu sais, qui voulait me dire: «Regarde, je suis là, puis tu viens pas d'ici, là. mhm, Tu es éternel, toi, là. mhm, Puis tous mhm, les êtres, on est tous éternels», mhm, mais moi, c'était: «Tu es pas tout seul». Je me sentais seule, mhm, puis c'était la gardienne de ce corps, la gardienne de cet esprit à l'intérieur de moi, tu comprends? C'est mhm, comme ça que je le voyais. Puis pour, revenir à tantôt, à comment je me définissais assez rapidement là, c'est que j'ai réalisé qu'à toutes les fois j'enlevais une couche, que je me dépouillais, que j'enlevais un vêtement, une croyance, une programmation, ben, il y avait de l'espace à l'intérieur de moi. Ça faisait de l'espace et quand j'étais dans cet espace, ben, j'avais plus besoin de rien finalement. mhm, Parce que ça touche à un autre niveau de conscience, puis je suis complète, je suis complète. Puis c'est sûr que le mental veut toujours savoir: «Oui, mais c'est qui? Oui, mais c'est qui? C'est qui dit ça? C'est qui fait ça? C'est qui?» mhm, Alors c'est comme j'ai commencé à me poser la question: «Mais qui suis-je? mhm, Qui suis-je? Who am I? mhm, Qui suis-je?» Et d'attendre à l'intérieur. Et il y a, tu sais, des fois, il y a des sensations, des fois, il y a rien. Et il y a un moment donné, il y a comme une compréhension qui s'intègre tout seul. J'ai pas à lire de livres, c'est pour ça que je lis plus. J'ai mhm, plus à lire de livres. J'ai mhm, plus à intégrer les vérités des autres. J'ai mhm, seulement la mienne à mhm, intégrer. mhm, Puis la vérité que j'ai sentie, c'était que je m'étais choisie dans cette vie-ci. Je me suis choisie et je me suis choisie unifiée. mhm, mhm, Je me suis choisie unifiée et debout. mhm. Je me suis choisie unifiée, debout et bien ancrée dans mes bottines Mhm. Dans ton beau vaisseau. et dans la joie d'être Mhm, mhm, ce que je suis. mhm, En l'occurrence, une femme, ici et maintenant, mhm. mais je suis beaucoup plus Ouais. que ça. Mhm. Et Wow! voilà. Mmh. Là, j'ai le goût de bifurquer, mais ben non, ça fait tout du lien. En fait, c'est que tout ce beau processus-là, hem, comment est ta relation avec ta famille? Je vais y aller direct. Oui, Comme, tu sais, tu as tout processé ça. Il y a eu des choses, tu sais, ça a marqué ton histoire. oui, j'ai fait la paix avec ça. Ouais. Et oui, c'est possible. Mmh. C'est possible de faire la paix avec, tout ce qu'on a calculé comme étant des manquements. Ben, voyons donc, ça se peut pas, puis, c'est impensable, puis ça c'est donc ben, c'est terrible. Et oui, c'est possible de passer à travers, tout ça, de se laisser traverser parce que j'ai pas nié. Je suis pas dans la de je ben, non, non, regarde, c'est correct. Non, c'est pas ça. Non, je l'ai accueilli. Mmh. J'ai accueilli tous les tremblements que mon corps a fait, avait traumatisé, symptomatisé dans le corps. J'ai accueilli chaque frisson, chaque cri, chaque pleur, chaque, angoisse, chaque émotion.
Mmh. a été vue, a été accueillie dans l'amour parce que je suis maintenant la grande. Mmh. Je suis dans la compassion, la bienveillance, la paix et l'amour. Donc, c'est ça que j'ai pu récupérer. J'ai pu aller récupérer tous ces espaces-là qui se croient dans la non-amour, qui se croyaient Mmh. non aimés et rejetés ou abandonnés ou trahis et de les faire, rejaillir dans la conscience, dans la lumière de ma conscience en Mmh. premier. Mmh. Et moi, mon protocole de guérison, parce que c'est un petit peu ça que je voulais aussi jaser, partager avec, les Oui, autres. justement, on s'en allait là. Vas-y. Bon, alors moi, ce que je fais, ben moi, un bain là, c'est thérapeutique pour moi. Alors je me laisse, baigner, dans le bain, plusieurs, même jusqu'à 45 minutes avec du sel d'Epsom, les huiles essentielles que j'aime et puis, je me laisse complètement aller dans le bain et je vais dans le cœur et quand je suis vraiment dans mon cœur, dans mon ventre, dans le bas de mon ventre, je suis vraiment là, là, hem, je me dis: «J'accueille tout ce qui veut être vu» Mmh. et là, des fois, je vais plus loin, j'accueille tout ce qui veut terminer sa course. À venir le vivre sur le grand écran de ma forme, de ce corps qui est le mien, comme un Mmh. écran de film Mmh. et je l'accueille pour qu'il puisse parce que chaque chose qui a été cristallisée à l'intérieur de Mmh. moi et a été rendue un traumatisme, ben, il crie lui aussi, il veut Mmh. être vécu jusqu'à Mmh. la fin. Il veut une émotion, ça a besoin d'être Mmh. vécu jusqu'à la fin. Mmh. Tu sais, donc la, l'intention, c'est ça. Et donc, j'accueille toutes ces pressions-là qui ont été dans le corps, qui veulent maintenant et je leur permets de venir à leur rythme. Donc, ça peut prendre, hein, du temps. Ça peut Mmh. prendre 45 minutes, mais je me le donne, c'est pour moi. Mmh. Et c'est en amour pour moi, c'est en reconnaissance des pas que j'ai faits ici sur la terre et en Mmh. reconnaissance de la sagesse et que maintenant j'incarne Mmh. et la reconnaissance pour chaque humain. Parce qu'il y a moi, mais il y a toi qui est en moi. Mmh. Oui, parce Mmh, qu'on est un. exact. Oui, magnifique. Est-ce que tu as d'autres choses dans ton protocole de guérison ou c'est surtout le bain? Le bain, les marches dans la nature, j'ai un tambour, donc je Mmh. m'accompagne au tambour. Le tambour, c'est magique pour moi, Mmh. ça répond beaucoup. Donc c'est un petit mantra, tu sais, que je peux le faire évoluer dépendamment de qu'est-ce que mais c'est régulier, là, une fois par semaine, Mmh. quand je sens que j'en ai besoin parce qu'à tous les jours, on en accumule des fois des Mmh. non-dits. Est-ce que tu peux le répéter? Ton Oui. Oui, vas-y. Alors, puis on peut même l'écrire aussi, Oui. c'est: «J'accueille tout ce qui veut, terminer sa course et à le faire ici et maintenant sur l'écran de ma forme, qui est mon corps» et ça continue. Hem, je l'accueille attends un petit peu là, je l'accueille ici et maintenant, pour que ensuite ça se dissoude dans le grand mystère, Mmh. pour ne jamais revenir. Mmh. Fait que c'est un parcours. Mmh. Ouais. Tu vois là, je donne un parcours aux émotions, Mmh. Oui. Mmh. une porte de sortie d'amour et de bonté pour qu'elles puissent vivre dans un cadre justement qui est sécuritaire Mmh. et c'est un accompagnement que je fais pour moi, Oui. pour chaque part de Mmh. moi, Mmh. tu sais? Qu'elle Ouais. puisse se vivre dans un cadre sécuritaire et dans la conscience, Oui. donc et non pas dans, je réprime et tu sais, donc ouais, dans Et la oui, c'est vrai que je vais recevoir, tu sais, je vais ressentir des choses, mais je me laisserai pas porter par l'émotion. oui, Elle va me traverser. voilà ce qu'elle est supposée de faire en Oui, réalité. tu sais, c'est comme, la porte patio, tu as un screen. Oui, Bon, ben, soit que la porte est fermée, c'est une chose, là, ça tu vois, ça passera oui, pas. Mais si tu laisses la porte ouverte et qu'il y a un screen, ben, ça va passer oui, à travers oui, toi. Tu seras pas pris je ne reste pas pris oui, dans l'intensité, oui, tu sais, oui. c'est ça. Mmh. Très beau, merci. Tu m'as parlé aussi de ta période d'incubation dans la dernière année, mais en fait, tu m'as dit, je pense que c'était de septembre à avril, là, mais c'était dans la Oui, dernière année. Je sais aussi pour avoir, fait, des appels avec toi que
tu as vécu beaucoup de processus là, dans la dernière année, là, notamment des retraites pour femmes, des tentes de sudation, tu en as fait beaucoup des choses. Donc, j'imagine que ça vient avec la période d'incubation, comme intégrer tous les processus Ouais. peut-être. Oui, oui. Puis attends, Oui. je juste... Ah oui, et dans le fond, ben ça nous amène vers la période d'expansion qui est là depuis avril. Fait que, Oui. voilà, si tu veux nous parler de ça. D'accord. Alors, brièvement, le dernier, stretch bon, d'introversion que je peux dire là, de rentrer à l'intérieur de moi, ça a été de septembre 24 à avril 25. C'était très, fertile pour moi parce que je me suis abandonnée, ça m'a fait mal, j'ai eu des maux physiques, des maux, mentales, si on peut dire, tu sais, parce que c'est une grosse transformation. Tu sais, quand on parle de chrysalide, là, puis que le cocon, le papillon, il en sort, là, ben, gars, ça prend ce que ça prend Mhm. pour que la matière soit transformée, mais aussi le liquide à l'intérieur soit transformé, tu sais, tout ça. Oui, parce que Donc, ça a l'air que dans le cocon, la chenille devient complètement liquéfiée, ouais. puis après ça se transforme en papillon, là. Je le dis précise pour ceux qui ne le sauraient pas, là. C'est très difficile pour moi de m'imaginer que ça peut devenir, en tout cas, que du liquide. Bref, mais oui, Ah continue. oui, c'est l'alchimie C'est de une la très belle vie, c'est image pour magnifique. comparer le processus, Ah oui, ouais. ben, puis tu sais, je veux dire, on se sent pas top là, hein? OK. On se sent pas top, quand, Mmh. moi je me sentais vraiment pas top que dans cet état-là, là, tu sais, il y avait plus de repères, puis c'est comme: «Oh my God, où est-ce que je fit? Oh là, qu'est-ce qui se passe?» Puis bon, je me sentais un petit peu flottée. Mais tout ça pour dire que c'est traversé et que ce qui est, maintenant, qui veut être, vu, ben, c'est justement le papillon qui veut maintenant voler et montrer ses belles couleurs Mmh. et parler le langage du papillon avec ben, l'entièreté de la nature. Mmh. Heu, moi, mon langage à moi, c'est le lien. Alors le lien, avec les humains, le lien avec tout. Je suis déjà dans le lien avec moi-même, c'est ça, c'était le premier chemin. Le Mmh. premier chemin à raccorder le lien et ça m'a permis de raccorder le lien avec ma famille, à raccorder avec mon frère, mon père, tout ça et raccorder avec autour de moi, puis, bon, mes relations et ça continue ce lien-là avec les femmes. Pour moi, j'avais, un grand désir, il y a 2 ans, quand j'ai eu l'intuition, j'ai eu le message d'ouvrir un espace pour les femmes, les flammes allumeuses, de créer ça pour rassembler les femmes, pour qu'on commence à se jaser, puis à faire des choses, des points, tu sais, de réconciliation aussi à l'intérieur de nous et ça a beaucoup évolué. Il y en a de plus en plus tout le temps. Il y a des cercles qui pop-up ici et là, puis c'est merveilleux de voir ça. J'ai été appelée, à faire partie d'un rassemblement de femmes, une retraite avec sagesse féminine, cet été et mon conjoint a fait, le pendant, masculin. On se retrouve à la fin du mois d'août justement avec, Union et je suis dans un parcours d'union à l'intérieur de Mmh. moi et un parcours d'union avec aussi le pendant masculin. Puis, dans ma relation et ça a été vraiment encore très, parce qu'on a participé comme participant et non comme facilitateur. Mais ce que ça l'a amené, c'était très subtil et on a gratté le fond, là, tu sais, on a été Mmh. gratter le fond de choses que j'avais achetées. Tu sais, qu'une femme, c'est quoi? Puis un homme, c'est quoi? Puis tous les Mmh. comportements, la programmation. Puis quand je suis moi-même dans un parcours de souveraineté, à récupérer ma souveraineté, ben, en fait, j'ai jamais perdu ma souveraineté, elle a toujours été là. C'est comme la Mmh. paix d'esprit. Mmh. La paix et l'amour, ça a toujours été là. C'est juste que je m'étais déconnectée. Mmh. Donc, c'est de reconnecter à ce qui est souverain à l'intérieur de moi et c'est ça que j'amène aussi, j'apporte des femmes, j'appelle les femmes à se rencontrer, à se rassembler dans cet état-là d'ouverture, de toucher à notre souveraineté et tout ce qui est noble à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, tu l'as mentionné, tu fais des cercles de femmes, en fait, tu fais de l'accompagnement, tu veux faire des conférences, tu
tu veux aussi faire du jumelage de famille monoparentale avec des grands-parents de cœur. Est-ce que tu veux Oui. développer un peu plus sur ça? Oui, d'accord. Alors, mon offre, Vas-y. ce que j'ai l'intention de faire et d'offrir, c'est de l'accompagnement pour femmes, comme tu l'as dit, à tous les niveaux, en faisant de l'accompagnement, individuel, en groupe. J'ai des cercles, je vais animer des cercles avec des fois, c'est des femmes qui sont invitées à montrer aussi leur lumière et puis des conférences. Il y a des thèmes qui sont tellement à point en ce moment avec, cette nouvelle, enfin, on dit nouvelle conscience, cette ouverture de conscience Mmh. qu'il y a maintenant sur la Terre. Alors, la paix, là, quand je parle de paix, c'est important pour moi. C'est la paix du monde, c'est la paix qu'il y a en moi, c'est la paix qu'il y a en toi, l'amour. Tu sais, c'est plus comme là 2 ans, quelqu'un qui parlait de la paix puis se faisait rire de lui, là. Ouais. Maintenant, on n'est pas beaucoup maintenant à accueillir Mmh. cette paix-là et à la vivre et à vouloir l'en parler, la Mmh. vibrer. Et de faire des actions autour de cette paix-là et de l'amour, tu sais? Donc la fraternité, mais en action. Mmh. Sororité, mais et en action. Mmh. Alors, c'est pour ça que j'ai joint aussi, le parti va ben, va parce que je suis membre du parti Va vers toi, parce que c'est une plateforme, philosophique et d'action et ça fait, ça amène dans cette direction-là, Mmh. du Va vers toi et aussi, j'ai l'élan de faire de construire une activité, ben, pas une activité, mais une action, sociale, qui est du jumelage de papy et de mamie dans le cœur avec, jumelé avec des familles monoparentales, que ça soit une maman monoparentale ou un papa monoparental, c'est tellement bon, ça goûte bon Mmh. d'avoir du soutien, d'un être qui a plus de sagesse, de vigueur, d'outils, de ressources. Mmh. Parce que quand on parle de mamie et de papy, on s'entend que c'est des gens de 50 ans et plus qui sont dans leur vigueur et qu'ils Mmh. ont des ressources et Mmh. qu'ils ont la volonté et le cœur de s'investir avec une famille et à long terme. Mmh. Donc, c'est de l'accompagnement Mmh. durable et du Ouais. lien Mmh. durable. Puis ça leur apporte à eux aussi, hein. Quand on est dans la création de liens, ils ont à offrir de leur sagesse et leur vécu et ça leur apporte aussi d'être en Oui. contact avec, ces enfants. Ben Au oui. tout début, tu as mentionné, je crois qu'on vient je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as dit, mais probablement que tous les enfants viennent dans la conscience et l'amour inconditionnel. C'est une croyance, mais je le crois aussi. Mmh. Puis que c'est le contexte qui façonne, eh bien, en tout cas, sinon une très grande majorité. Fait que ça tout ça, je veux juste préciser là, que tout ça, on va le mettre dans la description de l'épisode. Fait qu'on on va pouvoir te trouver, là, on va mettre tes liens Mmh. de tous tes trucs internet où on peut te trouver, là, que ce soit les cercles de femmes, ton site, et cetera. Puis, est-ce que, ben, pour conclure, sur Josée, est-ce que, il y a une prochaine étape, là, dans le fond, quelque chose qui graffine encore, là, que tu aurais le goût, là, probablement de t'adresser dans les prochains, semaines, mois? Oui, je suis là-dedans en ce moment. C'est, comme je disais, dans le parcours de mon parcours de toucher encore plus et d'habiter la souveraineté en moi, ben, la souveraineté avec dans mes relations, de mes dynamiques amoureuses, c'est important. C'est quelque chose qui a été, pour moi, très, très, très affecté par, mon enfance. Mmh. Alors par l'enfance, donc c'était là, ça reste à être peaufiné. Ça demande encore plus d'attention et d'amour. Mmh. Oui, d'être moi complètement, sans avoir ce pli-là de me diminuer quand il faut que je me s'il faut que je me dim quand je pense qu'il faut que je me diminue Mmh. pour à accompagner quelqu'un ou bien, comment je peux dire ça? Donc, tout en restant dans l'amour, c'est de porter le fardeau des autres, que Mmh. j'ai pas besoin de porter dans le fond. C'est Mmh. ça Mmh. être dans sa Mmh souveraineté, mh. c'est de ne pas porter le Mmh. fardeau des autres et Absolument. j'ai un petit faux pli encore un réflexe de le faire. Mmh. Pour moi, ça voulait dire: «Je t'aime» avant. Mmh. Tu
comprends? Mmh. C'est du conditionnement. Oui, je suis là pour toi, regarde, je vais même porter ton fardeau Mmh. tellement je t'aime, puis je Mmh. vais devenir indispensable, donc tu partiras pas. Ouais, Hein? C'est ouais. ça qu'il y en a en dessous de Mmh. tout ça. Donc c'était de l'insécurité affective et c'est tout ça que je regarde en ce moment. Mmh. Ouais. On a déjà parlé de ça, dans un cercle, mais je vais le dire dans d'autres mots probablement, mais quand on porte, le bien-être de quelqu'un d'autre, on lui enlève sa souveraineté, Oui. tu sais? Donc fait que là, quand on veut nous-mêmes être souverains, moi, je veux être souveraine aussi, je veux, me sentir pleine. Est-ce que j'y arrive tout le temps? Non, là, il reste encore moi aussi des petits écueils, mais je suis assez consciente maintenant pour réaliser que mon problème, c'est mon problème, puis que le problème d'une autre personne, c'est son problème. Et quand la personne, des fois, je sens là, que les gens veulent déposer la charge sur moi parce que ça fait du bien. Puis ce que je me pratique à faire maintenant, c'est juste de dire j'entends. Mmh. J'entends que c'est beaucoup pour toi ça, j'entends que ça, que ça. Donc, je l'accueille sans me l'approprier. C'est un grand travail. Fait que je vais aussi rester à toi, dans le fond, que on en parlait de ça dans nos appels et Mmh. que j'ai déjà vu beaucoup de chemin dans le processus se Mmh. faire dans la dernière année et ben, que j'ai hâte à ce qu'on se reparle dans 6 mois quand on va se revoir pour une autre entrevue, suivi, bilan, Oui. pour voir qu'est-ce qui se sera passé. Là, écoute, je saute et je bondis, comme on dit, Ouais, oui, sur quelque chose que tu viens de me dire. Là, ça vient de me popper. ouais, J'ai le goût de partager, le mode d'emploi des appels Body. oui, vas-y. Parce que je crois que c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de gens pourraient avoir Oui, beaucoup de plaisir à faire oui, ça, à se découvrir ensemble dans ce mode de communication-là. oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que faut choisir une personne avec laquelle on a le goût de développer ça, qui a quand même une propension à une bonne écoute. Faut Mhm, avoir parce que ça c'est de la pratique de l'écoute active. mm. Donc l'appel dure en pas plus qu'1 heure, hein, quand tu jases pas trop. Mais c'est, mettons, la personne A et la personne B. Donc, la personne A parle pendant 15 minutes et c'est timé. Là, tu mets Mm. ton minuteur, c'est 15 minutes du début jusqu'à la fin et l'autre B n'intervient pas. Alors, quand A parle, elle parle de ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui s'est passé pendant la semaine, parce que ça peut être des appels aux semaines ou aux 2 semaines, hein, comme vous voulez. Et pendant ce temps-là, elle est connectée, elle parle au jeu, Mhm. connectée à ce qu'elle vit en ce moment ou qu'est-ce que ça lui a fait vivre. Donc, même s'il y a des silences, ça fait partie du 15 minutes. Et ces silences-là sont autant valides, ils ont autant à apporter, Mm. que ce soit des émotions qui passent, ça fait partie du 15 minutes. Mm. Alors quand c'est B quand le 15 minutes est terminé et que B doit faire un reflet, il doit en fait prendre quelques minutes. On se timait, mettons, à 2, 3 minutes pour dire voici ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit. Pas dans qu'est-ce que j'ai interprété, mais dans qu'est-ce que j'ai entendu, ce que tu as dit. Alors là, ça demande une écoute très fine et vraiment concentrée. Et on répète un petit peu, c'est de faire un survol de qu'est-ce qui est un condensé de qu'est-ce qui s'est Mhm. dit, Mhm. qu'est-ce que A dit. Et après ça, c'est le tour à B de faire son 15 minutes, de parlage et puis ensuite, c'est le retour avec le reflet de A. Alors tout ça fait qu'au bout du compte, là, c'est sûr que les premières fois, il y a beaucoup de maladresse, on n'est Mm. pas trop sûr. C'est coudonc, je sais pas, il y a beaucoup de malaise. Mm. Mais au fil du temps, on prend le beat et on comprend, l'intellect comprend que c'est un espace sécurisé Mhm. et que parce que ça a 15 minutes, ben écoute, tu y vas là, tu sais, Mm. tes idées s'en vont, puis Mhm. même que je me préparais des fois là Mhm. avec un cahier et j'écrivais ce que tu disais, tu sais. Mhm. Donc j'avais toujours un cahier puis un crayon, ça aide. Mais il y a quand même ce travail-là intellectuel se fait et la connexion au cœur se fait aussi beaucoup plus facilement, Mhm. spontanément à un moment Mhm. donné. Mm. Donc c'est 2 cœurs qui se parlent, qui se reflètent et c'est la beauté, le cadeau là-dedans, c'est que ce qui se dit, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Absolument.
Oui. Les Ce que synchronicités c'est ce que sont je incroyables. dis moi-même, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. C'est ça que tu veux dire? Oui, De m'entendre dire. Ouais. exactement. J'ai Mmh mh. besoin de m'écouter et c'est pour ça que Mmh. toi, ton idée est venue, je me rappelle, tu disais: «Hey, je pense que je vais faire des podcasts». Mmh. Mmh. Ça me fait du bien, Ah oui. oui, je sais pas qu'est-ce qui est venu avant. Je pense que j'avais déjà l'idée de faire ça, et ça l'a confirmé. C'est comme si la vie non, c'est pas comme la vie a mis ça sur ma route pour me faire comprendre à quel point ça fait du bien. Ça et les cercles de femmes et les cercles de parole. Ouais. Donc, c'est tous des endroits sécurisants, sécurisés, sécuritaires, oui, tout ça, Ouais. qui fait qu'on est bien à partager puis qu'on peut s'entendre sans se faire juger, mais surtout sans se faire conseiller. Parce que c'est pas le but, hein, dans Non. les body calls, là, c'est pas le but de donner des conseils, puis non, c'est vraiment de: «Hey, quand tu m'as dit ça, j'ai entendu ça, 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 ça». Puis, au début, j'avais bien peur de pas retenir, hein, tout ce que tu me disais, fait que je prenais bien des notes pour finalement, à la fin, là, c'est comme si tu me dessinais une toile quand tu me parlais, puis les trucs ressortaient en fluorescent dans la toile de ce que j'avais besoin de tricoter, tu sais? Fait qu'il y a vraiment eu de quoi et autant qu'au début, j'étais pas à l'aise, c'est comme j'étais comme, «Est-ce que je lui fais confiance à elle? Qu'est-ce que je peux dire?» Mais le fait que toi, tu te confiais aussi, tu sais, tu me disais des vraies affaires, là. Tu me disais pas, tu sais, tu étais pas en supériorité ou, en train de me coacher. Non, non, tu me parlais dans ta vulnérabilité puis Mmh. dans ton authenticité. Ça a vraiment ouvert, quelque chose de pour vrai, ça a été vraiment un point tournant dans ma vie. Merci, Mmh. Ben, merci à toi. merci, je Ouais, je ouais, l'accueille. ouais. Et puis donc, j'aimerais, si ça vous parle, si ça te parle, là je parle aux personnes qui vont écouter, qui écoutent et que ça vous parle, alors à ce moment-là, vous pouvez communiquer soit avec moi, ou Joliane et on vous fait, une démo. Oui, Puis, on va vous partir ça, votre, on body pourrait même en call. enregistrer un à un moment Oui, on pourrait donné, en enregistrer un un, c'est épisode de vrai. balado, Ah oui, c'est vrai. exemple de ouais. Mmh. Fait que là, ben, on va, ben, je vais conclure dans le fond en disant, hem, que tout ce qu'on a dit là, en termes de références et tout ça, on va les mettre dans la description de l'épisode, tous les liens pour trouver, Josée aussi. Et s'il y a quelque chose qui t'a vraiment parlé pendant l'épisode où Josée a parlé de son processus et que tu as l'élan de le partager dans les commentaires, ça va vraiment nous faire plaisir de te lire. Et si tu as senti à un moment dans l'épisode que ça pourrait parler à quelqu'un que tu connais, partage-lui aussi cet épisode-là. Ça nous ferait vraiment plaisir, puis sûrement que bref, je peux pas parler pour l'autre. Et tu peux aussi cliquer sur suivre, le balado pour, recevoir tous les nouveaux futurs épisodes. Alors encore une fois, merci beaucoup Josée d'avoir accepté avec, cœur ouvert de participer à cette entrevue. Oh, tu es en train de m'émeu, je suis m'émeu. Ouais, merci à toi de Mmh. m'avoir, demandé. C'est Mmh. super beau ce que tu fais. Mmh. Merci, merci. À bientôt. Bientôt.